comment on va retravailler nos terres demain, comment on va se les répartir, comment on va se nourrir, comment on va aller vers une certaine autonomie, tant dans nos fermes qu'au niveau d'une région, qu'au niveau d'un pays. Si on ne réfléchit pas à cette autonomie-là, on va s'entretuer pour manger, tout simplement. Toi, ton revenu, il dépend des primes. Bon, ça va, je sais. Eh ben, pas chez Paul. Ah, tu sais, en fait, t'es un vrai fonctionnaire. Ah, ta ferme, c'est devenu un kolkhoz. Enfin, un kolkhoz privé. Quand nous jouions la casquette de travers dans une ferme, c'était un peu l'événement dans l'événement. Tout d'un coup, on raconte ce qu'on est en train de vivre, ce qui est assez schizophrène. Parce que tout d'un coup, on raconte dans la pièce qu'on va faire un cabaret dans le village, et qu'on est en train de jouer ça. Et nous, à chaque fois que nous arrivions dans un nouveau lieu, eh bien, c'était une fête, un arrêt, une parenthèse un peu dans le travail, on voyait dans le village, où tout le monde se mettait en route, quoi. Et ça, pour nous, c'est extraordinaire, quoi. Et pour eux aussi, parce qu'on se rendait compte qu'il y a des gens qui étaient fâchés, des voisins qui sont venus travailler ensemble, et qui se sont réconciliés ce jour-là, sur plusieurs endroits. Ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. Le théâtre, c'est un moment d'amour. Un spectacle à la campagne, tout près de chez nous, c'est assez rare. Et tout en se distrayant, vous avez posé certaines bonnes questions, et ça, c'est très important. Et merci pour cela. Ce qu'on a remarqué aussi dans l'ensemble de notre Tour de France, qui a vraiment catastrophé, c'est l'élevage qui s'en va de manière grand V. Il y a des concentrations énormes par endroits, des agrandissements énormes, une spéculation énorme autour des terres et des petits projets dont on a vu le fleurissement un peu partout ont du mal à naître parce qu'ils ne trouvent pas 5 hectares, 10 hectares pour s'installer, pour avoir une autre vue, une autre mode de production. Des très grosses structures à côté ont les moyens de voler ces terres-là à ces petites gens, ou souvent des jeunes qui sont repartis ailleurs, qui ont fait souvent un niveau d'études assez élevé, qui reviennent pour se réinstaller au village en inventant des nouveaux systèmes plus petits, plus à dimension humaine, plus créateurs d'emplois d'ailleurs, créateurs de liens sociaux, créateurs de vie à l'intérieur d'un village. On se rend compte que ces gens-là ne pourront pas s'installer parce que simplement ne trouveront pas 4 ou 5 hectares, alors que vous pouvez avoir le voisin qui en a 500, 10 fois ou 100 fois plus. Comme si ces petits producteurs faisaient peur à la pensée généraliste qui dit voilà, il faut manger son voisin, s'agrandir, mais quand on mange son voisin, mais il n'y a plus de voisins. Et nous avons vu des villages qui se vidaient de leur sens, on se sentait bien, de leur sens de vie, parce que l'élevage était complètement disparu. L'élevage est très lié à la vie sociale d'un village. Et donc, on a senti par endroits des gens désespérés. Et le fait d'amener Ferme en Seine remettait en marche, momentanément, une vie, parce que l'écumat se mettait en route, le petit comité des fêtes se mettait en route, la commune, la communauté de communes, la coopérative. Tout d'un coup, on arrivait à faire quelque chose ensemble qui s'appelait une fête, mais qui était un moyen de se rencontrer, de se parler, de s'engueuler un peu, mais de faire quelque chose ensemble.